Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on va apprendre à comment zombifier quelqu'un. Donc faites pas attention à la première image. Donc tout simplement comme d'habitude, vous allez ouvrir votre image dans Photoshop. Dans ce cas-ci notre modèle. On va bien entendu à partir de là se créer une copie. Donc vous pouvez faire CTRL-J pour le faire. Ça se peut que la vidéo aille vite à certains endroits, tout devrait être bien logique. Donc vous avez rien qu'à faire pause une fois de temps en temps. Donc comme vous pouvez voir là, je fais juste dessiner ma petite madame en gris avec la teinte C1, C1, C1. Ensuite, on va aller se chercher une teinte de bleu parce que notre fond est un peu trop joyeux pour le thème de zombification. Juste simplement avec le pinceau, vous allez rajouter de l'effet en arrière. On déplace un peu là en dessous de ton fond gris en lumière crue, en baissant l'opacité. On va réussir à se créer un bel effet. Puis en plus, on va aller chercher l'outil dégradé qui est à la gauche. Donc après avoir enlevé un petit peu de gris là, qu'il y avait de trop sur sa peau. Donc en utilisant l'outil dégradé, vous prenez un point qui est un peu plus à l'extérieur et en tirant et en laissant tomber, vous allez voir que ça crée la teinte noire. Assurez-vous au coin en gauche, comme vous pouvez voir, là, que le petit dessin c'est du noir ou avec des petits carrés là, comme s'il n'y avait rien. On n'oublie pas d'enregistrer. Le PSD aujourd'hui, ça va être la femme zombie. À partir de là, on va aller, une fois que ça c'est fait, on retourne sur le calque 1 et vous allez venir assombrir des parties de notre femme zombie à l'aide de l'outil densité plus sous la touche 0. On va venir, c'est le burner tool en fait. On va aller rajouter comme un peu de noirceur un peu partout parce qu'elle a l'air un peu trop en forme. On en fait dans les cheveux pour venir salir les cheveux le plus qu'on peut à la racine, un peu partout. Et ensuite, on va aller chercher nos tons clairs et on va aller artistiquement parlant, tout en jouant avec l'épaisseur de mon pinceau. On va laisser la dureté à 0, mais on va aller vraiment changer sa teinte de peau. On va essayer de la rendre plus morte. Vous allez travailler, là, vous allez changer entre l'exposition, le pourcentage d'exposition, la grosseur de votre pinceau. Ça va continuellement changer. C'est un travail artistique. On rajoute tout le temps un peu. Donc c'est les yeux, c'est les coins de la bouche, c'est le creux de la bouche. Ensuite, on va avoir un peu sur les pommettes, en dessous du nez, sur le front, les endroits où on pense là, que c'est très zombie. Donc là, après avoir fait ça, là, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais vous prenez votre pinceau, vous prenez le même gris que tout à l'heure, le C1, 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 et on va aller dans le fond rajouter du gris dans les yeux. Donc comme vous pouvez voir, il y a un nouveau calque qui s'appelle yeux. Donc vous créez un nouveau calque, CTRL-N. En rajoutant du gris, puis ensuite en le superposant et en faisant un filtre gaussien, on va aller comme tuer ses yeux, si je peux dire. Ensuite, on va rajouter du sang, parce que c'est un zombie. À remarquer ici que, comme vous pouvez voir, la fond de sa face, il y a comme encore un peu de rougeur. Vous aviez tout simplement à aller sur le calque gris pour enlever avec la gomme à effacer un peu plus de gris. Donc je retourne au calque 100 qu'on va mettre sous le calque yeux. Et avec encore une fois un pinceau à dureté 0, on va aller venir mettre des traces de sang autour des yeux. Là, j'avais pris une teinte un peu trop claire. On va y aller avec un sang un peu plus foncé. Vous pouvez faire une superposition de couleurs, ça ne change pas grand-chose. Et j'essaie de voir quelle teinte est le plus beau. Dans ce cas-ci, la lumière tamisée est bien. En faisant un flou gaussien de entre 10 et 15, là, on va avoir un bon effet. L'opacité va rester à 100.
Et je crois en fait que peut-être la lumière crue est plus belle. En tout cas, on tourne au calque 1 et encore une fois, avec mon outil densité plus, on va aller encore une fois rembrunir, rendre les choses encore plus foncées. Là, comme tu peux voir, j'ai tout simplement sélectionné tous les calques à droite en faisant Shift et en utilisant la souris. Et en faisant un clic droit, je les ai fusionnés. Vous pourrez faire pause pour revenir là-dessus. Et là, je continue à rajouter du noir sur la face. Donc, une fois que ça c'est fait, on va aller chercher plusieurs textures que vous aurez, dans lesquelles que vous aurez accès, là, en fait, dans votre dossier. Et c'est vraiment un travail ici très artistique. Donc, c'est à vous de placer. Vous n'êtes pas obligé de placer exactement comme moi je l'ai fait. Je trouvais que cette texture-là en particulier là, faisait bien sur le côté droit de la face. Et comme on a vu dans l'autre tutoriel avec notre craquelure de visage, on va aller voir dans notre fameux édition, transformation et dans je me rappelle plus comment ça s'appelle. Dans édition, transformation, déformation, bon, je l'ai eu. Vous allez dans le fond déformer et essayer d'aller adapter ce premier calque-là sur la face de la jeune femme. En utilisant la gomme à effacer, c'est là qu'on vient dans le fond enlever certaines parties du calque qui n'ont pas d'affaires là. Remarquez que mon calque est en lumière tamisée. Son opacité est encore à 100. C'est à vous de choisir ce qui vous semble le plus beau, le plus attrayant. On rajoute continuellement des textures. Donc, quand tu ouvres une image et qu'elle ne veut pas se transposer d'une ouverture à l'autre, ce que tu fais, tu double-cliques sur ton calque, tu cliques OK et là, dans le fond, ça déverrouille le calque. Dans ce cas-ci, j'ai trouvé que cette peau-là, ou du moins ce qui va devenir une peau, avait plus ou moins sa place du côté gauche. Encore une fois, on vient travailler l'opacité. On va le mettre en lumière tamisée pour l'instant. Tu viens travailler avec ton efface pour pouvoir aller rendre la chose plus douce. Je m'excuse, ça devait être vraiment fort, mais je pouvais pas rire, je pouvais pas pousser. Bon, j'espère qu'il y en a une couple qui vont rire, là. Puis si vous avez toute partie de vidéo en même temps, vous allez toutes rire en même temps. En tout cas, à remarquer qu'il faut vraiment que chacune de tes déformations, donc chacun des aspects que tu rajoutes, il faut que ce soit dans des calques différents. Donc une fois qu'on l'a placé, on va encore une fois utiliser notre outil Densité Plus, c'est notre ami aujourd'hui, afin de rajouter de la noirceur. Bon, c'est un peu dégueu, mais il nous faut du dégueu parce qu'on est zombie. En mettant en lumière tamisée dans ce cas-ci, ça te permet de voir encore en gros les formes, mais aussi ton modèle en arrière. Donc, même si c'est pas de cette façon-là que tu vas vouloir l'utiliser au début, en le mettant en lumière tamisée, ça te permet d'aller comme enlever puis effacer des parties que en le voyant pas, en le mettant en normal, là, tu pourrais pas comme voir ou effacer. À remarquer que j'ai encore fait beaucoup de CTRL Z là, à mesure que j'avançais parce que j'allais le faire souvent, là, sûrement. Donc c'est un travail qui est vraiment le fun à faire. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir. Ici, remarque que quand j'ai pris mon efface, j'ai descendu mon flux à 20%. Le flux, en fait, c'est quand tu te rapproches de ton image, en plus de ton opacité, le flux, c'est comme si le repoussement de ton efface. Donc, ça vient comme effacer, mais encore plus doucement les rebords, ce qui veut dire qu'on a plus d'amalgame entre ta peau et ton calque dans ce cas-ci. Je vais tousser encore. Et puisque c'est un zombie, je me suis dit, on pourrait peut-être y en rajouter un petit peu sur son épaule. Elle a dû se faire mordre à quelque part. On retourne avec mon outil Densité Plus. On vient encore une fois sur le calque zombie, que j'ai renommé zombie dans ce cas-ci. Donc comme tu vois, le calque
voyez illuminé, c'est vraiment la femme. On vient encore rembrunir, refoncer l'image de base. À remarquer que mon arrière-plan, par contre, est toujours là. Donc, il y a quoi que ce soit qui se passe, que ma photo originale, elle, n'a pas été touchée. Donc, on renfonce encore une fois avec mon outil Densité Plus à l'aide des tons clairs. Là, comme tu peux voir, j'étais en train d'essayer de le faire et mon calque 3 était sélectionné, puis je me rendais bien compte que ça faisait rien. Donc, n'oublie pas de vraiment sélectionner le bon calque. Dans ce cas-ci, j'utilise le petit doigt, qui est l'outil doigt. Hein? Et l'outil doigt, dans le fond, permet comme de repousser la chair, comme si dans le fond, on prenait notre doigt là, puis on tirait sur de la peinture ou sur l'image. Donc en utilisant ton outil doigt, tu es capable encore plus de comme déformer ton image, pas ton personnage, mais tu es capable de comme étirer les traits. Ça permet de faire une sensation d'étirement. Donc la partie 1 est finie. Je vous laisse aller voir la partie 2.